Salut, moi c'est Justine. Dans cette capsule, on va aller rencontrer Ginette, qui est la directrice générale de la Grande Table. Allons-y! On est en ce moment au site de la Grande Table avec Ginette. Bonjour Ginette, ça va bien? Ça va très bien. Oui, donc est-ce que tu pourrais me rappeler un peu qu'est-ce que la Grande Table? Certainement. Alors, la Grande Table, c'est un organisme communautaire qui a été mis sur pied en 1991. C'était d'abord pour offrir un milieu sécuritaire à des familles. Et au fil des ans, bien évidemment, l'organisme s'est beaucoup développé, notamment en étant présent dans le milieu scolaire. Il y a toujours normalement la salle à manger qui, bien entendu, en ce temps, est remplacée par un comptoir de service où les gens viennent acheter des repas. Et puis, on a également les congelés futés qui sont offerts au cégep, à l'université pour des parents étudiants qui sont plus en besoin. Et aussi, on a parlé plus tôt et tu me disais que tu faisais partie, que tu as fait des partenariats avec le PIC depuis ses tout débuts, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Qu'est-ce que ce partenariat-là t'a apporté? Bien, le PIC, c'est vraiment un partenariat important qui rend vraiment service puisque ça nous procure des outils qui, je juge, là, vraiment très pertinents. Et quel projet est-ce que les étudiants ont réalisé dernièrement? Dernièrement, ça a été un cahier de charge, dans le fond, pour 3 postes de travail. Le personnel change. Il y avait vraiment ce besoin-là de dire que une personne qui vient en remplacer une autre, bien, que vraiment tout soit circonscrit dans un fascicule et qui permette la transition beaucoup plus facilement pour la prochaine personne. Il y a quand même une qualité dans ce qui nous est offert. Donc, c'est pas quelque chose là, qu'on met sur la tablette, qu'on regarde pas. Il y a vraiment quand même de la recherche derrière. Et ce qui nous est proposé, bien, il y a un plus-value, comme on dit. Donc, tu m'as parlé d'un peu tous les projets que tu as faits avec les étudiants. Quels seraient vraiment les avantages que tu trouves pour toi, que les étudiants ont apporté sur la réalisation des projets? Bien, il y a deux côtés à la médaille, n'est-ce pas? En ce sens que, oui, l'organisme en tire beaucoup, comme je disais, par les outils. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve que cette immersion pour les étudiants, de toucher à la réalité du monde communautaire, je trouve que c'est extrêmement important, notamment pour des étudiants de futurs entrepreneurs, et bien qu'ils aient connu le monde communautaire, c'est quand même important dans la société et de penser et de voir cette belle relève, au fond, de voir ces futurs acteurs vraiment dans notre société, bien, c'est encourageant. Ça, c'est un des avantages, c'est de se coller à la réalité du communautaire qui, c'est pas toujours bien connu dans toutes ses facettes. Alors là, de s'en approcher davantage, c'est une belle réalité. Donc, si tu connaissais, par exemple, d'autres organismes ou municipalités ou autres qui hésitaient un peu à travailler avec le PIC, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, bien, très certainement, je dirais qu'ils ont tout à gagner et rien à perdre, vraiment, que c'est un gain. C'est un gain non seulement pour leur organisation, mais comme je le dis, c'est vraiment un gain pour la communauté entière. Parfait. Merci beaucoup de ton temps. C'est très, très apprécié. Aussi, toute l'aide que vous aidez à la communauté, c'est très, très apprécié. Merci. Bien, merci. Ici Justine Moissy, à Sherbrooke. Je l'adore.